Nous sommes déjà à la 4e saison du Soulèvement des Dragons et un élément n'a toujours pas été révélé, mais qui est le maître de Lordoras? Et bonjour à tous et à toutes, c'est The Spin 2008. Aujourd'hui, nous allons proposer non pas une, non pas deux, mais 5 théories sur l'identité du maître de Lordoras. Alors préparez vos popcorns, c'est parti. La vidéo sera coupée en 5 parties, de la plus possible à la moins probable. Je précise tout de même que la moins probable ne veut pas dire qu'elle ne sera pas réalisable. C'est juste que de mon point de vue, je pense que ce ne sera pas du tout le véritable maître de Lordoras. On ne perd pas de temps. Théorie numéro 1, le maître de Lordoras serait le dragon source de la force. Je vais déjà vous passer le premier extrait et ensuite je vous proposerai ma théorie. J'ai été faible moi aussi autrefois. Mon maître m'a trouvé et m'a enseigné la chose la plus importante en ce monde, la force. Lordoras a donc appris lorsqu'il était enfant le pouvoir de la force, ce qui lui a permis de se débrouiller seul. Mais qui a également ce pouvoir? Le dragon source de la force. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire penser que le dragon source de la force est bel et bien son maître. Nous savons que Lordoras possède déjà l'icône de dragon source de force. Mais comment est-ce qu'il a pu l'avoir? Nous savons que les icônes de dragon sont uniquement données par les dragons sources eux-mêmes. De plus, nous savons que le seul des 7 dragons sources à avoir été enfermé dans Imperium est le dragon source de la force. Mais qu'est-ce que Ras a pu lui faire pour qu'il le donne gratuitement? Eh bien tout simplement être son apprenti. Ensuite, nous savons que les dragons sources sont des êtres surnaturels qui n'ont pas de corps physique. Là, je ne parle pas des dragons arches, mais bien évidemment des dragons sources. À chaque fois, il regarde le ciel quand il veut communiquer avec son maître. Au départ, on s'est dit, est-ce que son maître ne serait pas la lune? Ce qui peut être possible dans l'univers de Ninjago, mais pas du tout. Tout simplement, il pourrait s'agir d'un dragon source, le dragon de la force. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par ce que je viens de dire, peut-être que cela vous fera changer d'avis. À chaque fois que nous voyons le dragon source de la force, il est toujours là pour gâcher les choses. Par exemple, quand nous apprenons le retour de Croc de Tonnerre et qu'on va apprendre enfin comment l'arrêter, il dit à Lloyd qu'il n'est pas censé être où il est. Pile au mauvais moment, hein, pas de bol. Mortel pourrait activer le dragon arche de la concentration. C'est impossible. Si les 2 moitiés du dragon sont sorties de leur sommeil et sont concentrées sur l'énergie des âmes, Y a-t-il un mortel parmi nous? On comprend clairement que le dragon source n'est pas en faveur des héros. Maintenant, théorie numéro 2, similaire mais pas identique, les Oni-sources. Et oui, nous apprenons que toute chose a son opposé. Le mal et le bien, l'obscurité, la lumière, toute chose a son opposé. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Maître Wu. Tu as dit que toute chose avait son opposé. Et c'est vrai, tu as raison. À quel sujet? S'il existe une forme Oni toute puissante d'un côté de l'échiquier, peut-être y a-t-il une forme toute puissante du dragon à l'opposé? Et oui, s'il y a des dragons sources, alors pourquoi n'y aurait-il pas des Oni-sources? Je ne vais pas refaire la théorie parce que c'est la même que celle du dragon de la force, mais peut-être s'agirait-il d'un Oni-source. À prendre ou à laisser, mais la 3e théorie devrait vous laisser avec plus de convergence. 3e théorie, l'Overlord est de retour. Wouh, Garmadon et même Overlord lui-même l'a dit, il ne peut pas mourir. Qui de mieux d'un être immortel pour être le maître de Lordoras? Et vous allez me dire, oui, mais Overlord, qui va travailler avec lui? Eh bien, plein de gens. Harumi, Pitor et même Garmadon. Au cas où vous auriez oublié, je vais vous montrer les 3 petits extraits. Les souverains légitimes du monde, Ninjago! Sois patient, Garmadon. Tu comprendras en temps voulu.
trop y perdre patience. Attendez, je vais le faire. Je vais vous servir. Ça ne me choquerait pas du tout si Ras travaillait pour Overlord. Mais le seul petit problème, qui est peut-être pas un problème, c'est la temporalité. Parce qu'à ce moment-là, il faut pas oublier qu'Overlord est toujours coincé sur l'île des ténèbres. Il ne peut pas sortir de là. Donc ça veut dire qu'il a dû faire comme avec Garmadon, utiliser la grande dévoreuse. Mais je doute que Ras en ait affaire d'un serpent. Donc soit il lui a télé par télépathie, soit ce n'est tout simplement pas Overlord. Mais ça pourrait coller à tous les points. La manière dont il parle à Ras, c'est la même manière dont il a parlé à Harumi, ou même le fait d'inverser la fusion, parce que ma théorie, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo, c'est que Wu a créé la fusion pour rétablir l'équilibre. Et quoi de mieux de refaire la fusion à l'envers, pour qu'il n'y ait plus d'équilibre. Ça colle à tout point, sauf un. Overlord n'est plus trop aimé par les fans. Overlord par-ci, Overlord par-là, il est apparu dans pas mal de saisons, même dans une série non canon, c'est pour dire il est partout. Et à un moment, les fans, ils disent stop, j'en ai marre. Donc non, je pense qu'Overlord ne réapparaîtra pas dans la saison, malgré que l'histoire et le scénario font que ce serait possible. Théorie numéro 4, Crux et Acronix. Alors je le dis tout de suite, ce n'est pas ma théorie, mais la théorie de Maëlys. Crux et Acronix ont disparu dans le temps, ça c'est une certitude. Mais où sont-ils? Est-il allé dans le passé ou est-il bien allé dans le futur? On n'en sait rien. Et quitte à attendre, autant se servir de quelqu'un de faible, Lord Ras. Bon, la théorie ne fonctionne pas du point de vue que le maître de Ras avait donc besoin des icônes de dragon pour inverser la fusion. À la limite, le coup des pouvoirs élémentaires, je veux bien, mais pour ce qui est des icônes, je n'en vois pas l'intérêt. Cinquième théorie, Wu. Et même Garmadon. Je ne vais même pas pouvoir défendre cette théorie étant donné que ce n'est même pas la mienne. Mais bon, on va quand même la proposer. Certains disent que Wu serait le maître de Lord Ras. Quel point montre cela? Eh bien, Ras connaît bien Maître Wu. Maître Wu a été d'ailleurs, par Doc Wyatt, confirmé qu'il connaissait lui-même le maître de Lord Ras. Peut-être que c'est lui, on ne sait pas. Et c'est de là où j'ai pensé, Garmadon serait peut-être le maître de Lord Ras. Malheureusement, comme je vous ai dit, je ne peux pas m'appuyer sur des points parce que moi-même je n'y crois pas à cette théorie. Maintenant, on va passer à quelques notions honorables. On pourrait bien penser à Nadakan, mais il faut savoir qu'il a disparu. Alors oui, on l'a vu dans certaines saisons dans sa théière, et en plus, à l'origine, il devait apparaître dans le Conseil du Cristal. Mais imaginez ce que ça serait. Mais les scénaristes, je pense, veulent oublier ce personnage parce qu'il serait beaucoup trop important. Et de plus, les ninjas l'ont entre guillemets oublié. Donc il faudrait en plus un flashback et tout. Je pense que ça serait trop compliqué. Et dernière mention honorable pour le roi Lycan, qui est lui-même originaire des Terres de Lave. Donc oui, ça peut être encore plus possible. Et Lord Morgra, dont on ne sait même pas ce qui lui est arrivé après la bande dessinée Garmadon. Et pourquoi ces deux personnages? Eh bien, Lycan, lui, est lui-même originaire de la tribu de Chima, et tandis que Lord Mogra a un lien direct avec la Lune de Sang. Donc oui, pourquoi je les ai pas mis dans le classement? Et c'est parce qu'ils ne viennent pas tout simplement de la série, et que j'ai préféré en parler en fin de vidéo. Si la vidéo t'a plu, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé, quelle est ta théorie sur le maître de Lord Ras. N'oubliez pas le petit like, on se dit à la prochaine, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se dit au mois prochain maintenant comme tous les mois, c'était The Spin, bye. Et oui, parce que maintenant, pour info, il faut savoir qu'une vidéo toutes les semaines était assez compliqué, surtout si je voulais faire du contenu assez complet. Donc maintenant, ce sera une vidéo tous les mois assez complet, et ça sera des vidéos longues. Alors oui, c'est sûr que là, ce n'est pas la vidéo de 3 heures, mais étant donné que ce ne sont que des théories, je préfère faire des vidéos complètes, mais assez courtes. Mais la prochaine fois, attendez-vous à du contenu un peu plus long, et voilà. Allez, salut!